Comme libéral, j'ai passé presque 15 ans à m'abstenir pratiquement à chaque élection locale ou nationale. Comme beaucoup de libéraux, coupés du pouvoir faute de victoire, j'avais développé cette mentalité de loser magnifique, pure et dure. Je pense aujourd'hui que c'était une erreur. Voilà les raisons que je donnais à l'époque, et voilà pourquoi je pense aujourd'hui que ces raisons sont bidons. Et elles sont encore plus bidons aujourd'hui, au moment où s'ouvre une fenêtre inespérée pour passer des idées libérales. Voilà donc les raisons bidons pour lesquelles je n'allais pas voter. Et raison bidon numéro 1, le résultat d'une élection, ça ne change rien. Eh bien si, ça change quelque chose. Les élections changent le destin d'un pays. Milei en Argentine ou Mitterrand en France ont changé beaucoup de choses. On ne serait pas dans cette merde si le résultat de certaines élections avait été différent depuis 40 ans. Raison numéro 2, ils sont tous socialistes. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Il y a aussi des degrés dans le socialisme. Et le moins de socialisme possible, c'est toujours bon à prendre. Entre me prendre une baffe de socialisme et 10 baffes de socialisme, je préfère m'en prendre seulement une. Et vous aussi. Raison numéro 3, ce candidat n'est pas un vrai libéral. On s'en fout. Votre vote n'est pas un diplôme de libéralisme donné au candidat. C'est juste l'élimination des moins pires. Alors, tant mieux s'il est libéral, mais ce qui compte, c'est est-ce qu'il va avoir une politique plus libérale que son voisin. Libéral, ça va aider, mais sonder le cœur des élus, ce n'est pas le sujet. Et de toute manière, on n'élit pas le roi des libéraux, juste le type qui va mener la meilleure politique ou la moins pire. Tout ce qui est pris en matière de liberté est bon à prendre, même venant d'un non-libéral. Raison numéro 4, je ne peux pas cautionner ce candidat. Mais vous ne cautionnez rien du tout. Arrêtez de prendre votre vote comme un acte d'allégeance et d'engagement moral à la vie et à la mort. Vous n'êtes pas dans les chevaliers de la table ronde. Citoyen est déjà un job pas simple, arrêtez de vous mettre la pression comme si vous alliez demander en mariage votre candidat. Vous ne devez rien à votre candidat, ni fidélité, ni adhésion, ni même soutien après l'élection. Vous avez juste voté pour le concierge le moins pire pour s'occuper des parties communes. Vous n'avez fait aucune allégeance à votre femme de ménage, même si vous l'avez choisi pour faire votre ménage. Faites pareil avec votre élu. Raison numéro 5, ce candidat est bien, mais il va s'allier avec ce candidat pas bien. Ben ouais, tu t'allies avec des gens qui ne sont pas exactement comme toi, sinon il n'y a pas besoin d'une alliance. Les alliances, c'est souvent dégoûtant et parfois risqué. Mais sauf à penser qu'un grand soir libéral pur sucre est possible d'ici 30 ans, il faut faire des alliances. Sinon, aucune idée libérale n'atteindra le pouvoir. Aucune liberté dont vous jouissez aujourd'hui n'a été atteinte par un gouvernement libéral pur sucre qui a gouverné pendant 50 ans. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du pays, ça n'est jamais arrivé dans aucune histoire d'aucun pays. Donc, pensez aux libertés obtenues grâce à des alliances pourries et faites vos alliances pourries en vous bouchant le nez si nécessaire. Raison numéro 6. Ouh là là, si je vote pour ce candidat, les gens vont penser que je ne suis pas libéral. Eh bien, laissez parler les imbéciles. Les imbéciles confondent la doctrine politique et le marché politique. Il y a la doctrine politique, une construction intellectuelle que vous choisissez et que vous assumez, et puis il y a le marché politique, un chaos éphémère que vous ne choisissez pas et dans lequel vous tentez de trouver la meilleure solution pour s'approcher de votre doctrine. Vous pouvez vous tromper dans ce chaos ou dans la stratégie, mais ce qui fait de vous un libéral, c'est votre doctrine politique. Et votre doctrine politique, vous la trouvez dans des livres, pas sur le marché politique. On ne vous demande pas de sortir d'une tranchée pour défendre la liberté, juste de ne pas vous faire intimider par Moira gauchiste de 23 ans, Jean-Kévin droitard incel dans sa cave ou Charles centriste cadre dans la banque à la défense. Défendez la liberté droit dans vos bottes, pas pour avoir un diplôme de libéralisme de Moira, Jean-Kévin ou Charles, qui d'ailleurs ne connaissent rien au libéralisme. Expliquez pourquoi votre doctrine politique est la meilleure et pourquoi par ailleurs votre stratégie semble bonne, mais ne les mettez pas au même niveau. Raison numéro 7, j'ai lu Rothbard. La démocratie est un système vicié par nature, il faut des micro-États privés et reconnaître la sécession. Très bien, très bon programme pour 2135. En attendant, pour vous et pour vos enfants, il vaut mieux que le moins taré arrive au pouvoir. Vous n'accélérez rien du tout en laissant tout pourrir, vous n'accélérez rien vers la liberté, parce qu'on n'est pas sûr de rebondir au fond, ou même on a plutôt des chances de s'écraser comme une pomme pourrie. En attendant, à court et moyen terme, il vaut mieux se protéger soi-même et son enfant. Et après avoir voté, préparez tant que vous voulez votre programme pour 2135. Raison numéro 8,
Si on arrête de voter, ils ne vont plus avoir de légitimité et ça va s'effondrer sur soi-même. Non. Si vous arrêtez de voter, ils continueront comme avant et vous ne ferez rien comme avant. Les syndicats sont à 5%, ils continuent comme avant. Arrêtez de vous raconter des histoires. Ils n'ont pas besoin de votre légitimité pour continuer à faire des conneries. Ils n'ont pas besoin d'un taux de participation maximum pour continuer à faire des conneries. Raison numéro 9, je n'ai pas le temps d'aller voter. Gros menteur. Vous perdez bien plus de temps à vous énerver sur la politique que vous en perdez en votant tous les 3, 4, 5 ans. C'est 30 minutes max. Et oui, votre vote se perd parmi des millions d'autres. Mais c'est aussi la force de la masse. Prenez votre part de flocons de neige. Raison numéro 10, ce pays est foutu, je me casse, bande de blaireaux. Alors, il y a des très bonnes raisons de se barrer pour sa vie personnelle. Très bien. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Vous allez être les passagers clandestins des électeurs ou des militants pour la liberté d'un autre pays, qui, eux, ont défendu la liberté là où ils étaient, sans se barrer, sans se dégonfler, sans chouiner. Se barrer est rationnel, mais n'en faites pas un projet politique, parce que si c'est un projet politique, c'est le projet politique du fuyard qui veut être le parasite politique de ceux qui n'ont pas fui leur pays. Raison numéro 11, le libéralisme c'est foutu pour ce pays foutu. Alors, il faut vraiment arrêter avec cette mentalité de loser et de chouinard. Vous n'en savez rien. Ouvrez un livre d'histoire en vous mettant à la place de ceux qui ont gagné avant qu'ils sachent qu'ils allaient gagner. Alors, bien sûr, on peut perdre, mais en perdant, on peut aussi obtenir quelque chose. Même en perdant, on peut obtenir plus qu'en ne faisant rien. Vous n'avez pas cette mentalité de loser dans la vie, et pourtant, rien n'est sûr, et pourtant, vous allez peut-être perdre. Alors, n'ayez pas non plus cette mentalité de loser comme libéral et comme citoyen. Raison numéro 12, il faut abolir la politique et juste protéger les droits naturels. Si tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi, petit lapin libertarien. Le surmoi libertarien est une rêverie de Robinson Crusoe seul sur son île. La politique ne s'abolit pas, elle est partout où il faut prendre des décisions en commun. Partout, même le syndic de l'immeuble fait de la politique pour acheter un interrupteur à la cave. Même protéger les droits naturels par des droits positifs est une décision politique. Vous pouvez fermer les yeux, retenir votre respiration tout ce que vous voulez, réciter des mantras à 40 anarcapes dans un pré une nuit d'été. Lorsque vous ouvrirez les yeux, la politique sera toujours là, même dans votre pré. Alors, autant utiliser les institutions existantes, la grammaire existante, affinée par des centenaires d'essais et d'erreurs, essayer d'améliorer la démocratie et les constitutions tant qu'à faire, mais cela restera de la politique. Le libéralisme a une composante civique et politique, soyez des libéraux intégraux. Raison numéro 13, voter ne sert à rien, la preuve, il y a des mauvaises politiques et il y a des pourris qui s'en sortent. Sérieusement, arrêtez d'être des midinettes romantiques avec le vote. C'est fou, les abstentionnistes sont ceux qui attendent le plus du vote finalement. En votant, vous voudriez participer à une grande épopée où les gentils sont toujours récompensés, les méchants sont punis et comprennent qu'il ne faut pas recommencer. Ça n'arrivera pas avec le vote. C'est d'ailleurs rarement comme ça dans la vie réelle. Le vote n'est pas fait pour ça. Grandissez et votez. Raison 14. Je suis d'accord, les 13 autres raisons pour ne pas voter sont un peu bidons, mais je préfère tout de même dire que j'ai aquaponé. Ça montrera que je suis très exigeant, vertueux, que je suis au-dessus de la mêlée, et puis surtout ça montrera que je suis très libéral, puisque rien ne me convient. Alors, tout ce blabla narcissique, il faut arrêter. Vous savez très bien que tous les candidats ne se valent pas. Si, vous le savez très bien, vous savez que certains candidats auront plus d'impact négatif sur votre vie que d'autres. Et vous comptez sur les autres pour faire le sale boulot et se salir les mains à votre place. Eh bien, devenez un adulte. Un adulte, cela accepte la situation telle qu'elle est, pas telle qu'il aimerait qu'elle soit. Et ça fait avec. Ça agit, ça arbitre, ça tranche dans le monde réel, pas dans le monde de Peter Pan. Un adulte, ça fait le sale boulot qu'il y a à faire, parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot et que c'est le rôle de l'adulte de le faire, pour lui-même et pour protéger ses proches. Alors, devenez un adulte politique, faites votre part du sale boulot, comme les autres. Bref, libéraux, défendez vos idées de manière radicale avant le vote, après le vote. Connaissez bien votre doctrine. Choisissez le meilleur candidat ou le moins pire. Soyez pragmatique sur le marché politique comme vous l'êtes pour mener votre vie perso ou votre vie pro. Il faut sortir de la figure du loser magnifique, pur et dur. Il faut faire pour le mieux avec ce qui existe tout en sachant ce que l'on veut obtenir au final. Avec la faillite du système actuel, nous allons avoir une fenêtre inespérée pour défendre la liberté.
C'est le moment ou jamais de voter ou de se remettre à voter. Bref, libéraux, votez.